Bonjour, moi c'est Monsieur Bertin Lobominga. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le lien entre base de données et la création de vues matérialisées en Oracle. Comme vous pouvez le savoir, un lien entre base de données, ce sera un objet qui sera créé et qui va permettre un accès aux objets de cette base de données à partir d'un emplacement distant. Alors ici, je vais faire une simulation. Je suis sur une machine dont l'adresse est 192. Attendez, je vais prendre mon adresse. Mon adresse est là. 192.168.3.48. Et là, je vais accéder à une autre machine. Je vais faire le ping de cette machine. 192.168.3.25. Donc, moi, je suis sur la machine 3.48 et je vais accéder à une base de données qui est sur 3.25. Et lorsque je fais le ping, je vais voir ce que ça va me donner. Voilà. Donc, le ping répond favorablement. Je suis au moins connecté à cette base. Alors, ici, j'ai déjà installé Oracle 21C et la machine distante utilise la base de données 19C. Donc, vous voyez ici, je suis sur 21C. Je vais me connecter. Je me connecte à ma base avec le rôle 6DBA. J'introduis le mot de passe. Voilà, c'est bon. Mais maintenant, nous allons commencer peut-être par, avant de créer le lien de la base de données, on va créer, d'abord je vais afficher la base de données sur laquelle je me retrouve présentement. Vous voyez, c'est une architecture avec container. Donc ici, je suis sur le CDB route. Je peux visualiser toutes les bases de données qui sont là en interrogeant la vue $PDB. Je vais interroger cette vue-là pour voir qu'est-ce que j'ai ici comme. Donc, je peux faire select name from v $PDBS. Voilà, j'ai tout un tas de bases de données là-bas. Et maintenant, je vais devoir créer carrément une base. Bon, je vais aussi afficher, bon, c'est pas grave. J'ai créé d'abord ma base de ma PDB. Donc, create pluggable database. Je vais créer une base de données ici que je peux appeler base exemple ou PDB base, ça dépend. Bon, PDB exemple. Et comme utilisateur, je peux le nommer par exemple, je dis admin user. Je peux le nommer comment? Bon, je l'appelle admin exemple. Admin exemple, identify by admin exemple. Voilà, donc je vais créer une PDB qui va s'appeler PDB exemple avec comme utilisateur admin exemple, mot de passe admin exemple. Voilà, je ne sais pas si ces caractères seront acceptés. Oui, PDB est créé, je peux le voir. Donc c'est une base de données qui est pratiquement vide. Je peux le voir en utilisant quoi? Je peux faire, je peux répondre à la même requête, select name from v PDBS. Voilà, donc le PDB exemple doit apparaître sur moi quelque part. Name PDB exemple, voilà, c'est bon. PDB exemple. Mais maintenant, vous allez voir que la syntaxe que j'ai utilisée ici, elle est vraiment très simplifiée. Je n'ai pas précisé les table space, les emplacements et tout ça, tout simplement parce que j'ai déjà activé ce qu'on appelle l'OMF. Je peux voir ça ici, paramètres db create file
dest. Voilà, donc tout ce que j'ai fait va dans ces répertoires ici. C'est à partir d'ici que je peux aller dans mon container, dans les XE, et puis je vais retrouver chaque PDB à l'intérieur. Bon. Mais maintenant, je vais me positionner cette fois-ci sur le PDB en question. Donc, je fais alter session, set container égale, c'était quoi encore? PDB, je vais stopper, PDB exemple, voilà. Là, je suis bien positionné sur mon PDB. Et maintenant que je suis positionné là-dessus, je peux maintenant vérifier avec show chrononym pour voir si j'ai changé de... Vous allez voir que au départ, quand j'avais lancé cette commande, c'était CDB route, mais maintenant c'est PDB exemple. Ok, c'est bon. Mais jusque-là, ma base de données n'a aucune table du tout. Mais mon souci, c'est de me connecter à une base de données distante, comme je vous l'ai déjà dit. Et je vais créer un utilisateur. Bon, ici, ça, c'est l'administrateur que j'ai déjà créé jusque-là. Mais je voudrais bien, pour des usages courants de ma base, créer un utilisateur que je peux appeler, par exemple, l'autre, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé admin exemple, je pense, vous voir. Là, c'était admin exemple. Là, je peux dire user exemple. Mais bien avant ça, je vais d'abord activer mon utilisateur admin exemple. Donc, j'ai fait alter user admin exemple, et puis account unlock. Voilà, on dit quoi? On dit que la base de données non ouverte. Donc, il faudrait d'abord que la base de données soit ouverte avant de procéder à cette opération. Comment on ouvre la base de données? Je vais expliquer. Alors là, je vais faire alter pluggable database pdb exemple open read write. Voilà, mais par après, je vais vous montrer comment on peut créer un trigger qui peut commencer à changer cet état automatiquement. Voilà, donc, j'essaye de changer le mode, c'est bon. Maintenant, je peux faire alter user admin exemple account unlock. Voilà, vous voyez voir que je viens de changer maintenant l'état. D'ailleurs, on peut même afficher cet état si on veut. Ben bon, je ne vais pas entrer dans cela. Donc, on a changé l'état et ici, on a activé l'utilisateur. Je vais créer un autre utilisateur que je peux appeler par exemple create. Voilà, create user. Je l'appelle par exemple. Je peux l'appeler comment? L'autre, je l'ai appelé admin exemple. Bon, je l'appelle admin user. Admin user identified by admin user. Voilà, donc j'ai créé un autre utilisateur de la même base de données à qui je vais confier tout le droit. Je vais lui faire un grant et puis je vais me connecter à l'autre base de données. Voilà, donc je viens de créer l'autre utilisateur. Je peux aussi l'activer sans problème en faisant donc alter user admin user cette fois-ci account unlock. Voilà, donc je viens de modifier les nouveaux utilisateurs que j'ai créés. Je peux lui octroyer tous les privilèges. J'ai fait grand all privilège tout, comment on l'a appelé, admin user, voilà. On me dit autorisation privilège accepté. Voilà. Mais maintenant là, je peux maintenant expliquer comment je peux me connecter. Jusque là, je n'ai aucune table dans cette base. Je rappelle encore que je suis positionné sur le PDB exemple. C'est là où je suis. Mais jusque là, il n'y a aucune table. Mais moi, mon problème, je voudrais afficher à partir d'un lien de base de données, me connecter sur une autre base de données et
et pouvoir afficher les informations des objets de cette base de données distante-là. Alors, il y a deux façons de faire. La première, c'est de passer par l'adresse IP de cette machine distante-là. C'est par là que je vais commencer donc. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un database link. Donc, j'ai fait... voilà, je préfère d'abord me connecter à cette PDB en utilisant cette fois-ci le admin user que j'ai créé ici. Parce que pour le moment, je suis encore connecté avec les 6 de départ. Et maintenant, je vais me connecter avec l'utilisateur qui a moins de droits en fait. Donc, admin user. Alors là, je vais changer d'utilisateur. Je vais me connecter cette fois-ci avec l'utilisateur, comment on l'a appelé encore? On l'a appelé admin user. J'espère que c'était ça, admin user. Le mot de passe c'était admin user. Et puis, c'est sur PDB, exemple. À moins que je me trompe, hein, donc ça doit être ça. Là, je vais me connecter avec mon utilisateur ici. On va voir. Ah oui, peut-être qu'il faudrait l'ajouter dans le TNS. Donc, si on me déconnecte, c'est pas grave. C'est parce que j'ai pas encore ajouté ça au niveau du TNS, dans le fichier TNS, comment on appelle encore ça? tnsname.aura. Donc, on va ajouter aussi les informations liées à cette PDB. Vous voyez, donc on me dit avertissement, vous n'êtes plus connecté à Oracle. Pourquoi? C'est un problème du TNS. Je vais expliquer ça, comment ça s'est fait aussi. Alors, je vais quitter ici. Je vais expliquer comment on doit faire en fait. Alors ici, vous allez chercher votre fichier tnsname.aura et vous allez ajouter cette partie ici. Vous voyez ce que j'ai écrit? J'ai mis donc le nom de la PDB que j'ai créée, c'était PDB exemple. J'ai mis l'adresse IP là-bas et puis j'ai repris encore le nom de PDB ici. Mais maintenant, je vais me connecter cette fois-ci. Vous allez voir ce que ça va produire. Cette fois-ci, je me connecte toujours avec 6 à 6DB1. Voilà, je me connecte, je mets le mot de passe de 6. Voilà, donc une fois connecté, je vais afficher, je suis positionné sur quel PDB, c'est CDB route. Dans ces cas, je change, je vais à terre session 7, container égale PDB exemple. Voilà, maintenant je vais changer l'utilisateur. Je dis con, c'était admin user, mot de passe admin user, arrobas PDB exemple. Voilà, là maintenant je suis connecté comme admin user. Et maintenant, mon souci ici, c'est de créer maintenant un lien qui va pointer sur l'autre base de données. Comme je vous ai dit, il y a deux façons de les faire, mais cette fois-ci, d'abord, je vais les faire en utilisant l'adresse IP. Et puis, par après, je vais vous expliquer aussi comment on peut les faire en utilisant les informations du TNS. Alors, pour créer, je fais create public data base link, create, mon Dieu, c'est ça, create public data base link. Je vais mettre le nom de mon lien. Je peux l'appeler par exemple lien 1. Je mets lien 1 comme ça. C'est ça le nom que je donne. Connect to. Je vais me connecter maintenant à l'autre base de données. Bon, sur l'autre base de données, j'ai utilisé Sandrine comme utilisateur. C'est le nom de ma fille. Identify by Sandrine toujours. C'est la machine 3.25. Maintenant, là, je suis sur 3.48. Voilà, maintenant, je vais mettre ici using. Je mets l'adresse IP 192.168.3.25. C'est pas fini. Je vais mettre le nom de la base de données là. J'ai qui c'est Oracle Test. Là, c'est sur les 19C. C'est comme ça que j'ai appelé cette base de données distante. Voilà. Donc, j'ai créé un lien de base de données qui va s'appeler lien 1, connect to Sandrine, ainsi de suite, using, je mets nom de l'adresse IP. Le lien est créé, mais maintenant, je peux, à partir du lien, comme je connais le nom des objets là-bas, je peux dire par exemple from, je peux par exemple visualiser
Je vais visualiser c'est quelle table que je forme. Outils, c'est comme ça que j'ai appelé ça, arrobase, lien 1. Donc, je voudrais visualiser ce qu'il y a dans la table outils, mais la table outils, je ne l'ai pas présentée ici sur ma base de données, elle n'existe pas, mais elle existe sur ma base lointaine à laquelle je suis lié par ces liens ici. Donc ici, je peux faire, voilà, on me dit aucune ligne sélectionnée. Je vais voir dans la base distante, est-ce que j'ai déjà fait un commit? Là, moi, je n'ai pas encore fait un commit. Je vais faire un commit dans la base distante. Voilà, donc je vais refaire l'opération ici. Je dis select, astérisque, from, outil, arrobase, lien 1. Et voilà, vous voyez, les informations viennent s'afficher ici. Si je veux, je peux créer un lien matérialisé par rapport à ça. Donc, une vue matérialisée. Je peux dire create materialized view. Et puis, je mets le nom de ma vue. Je peux dire, par exemple, vue exemple. Refresh complète. On demande base select astérisque from. C'est outil arrobase lien 1. Donc voilà, je vais créer une vue que je vais appeler vue exemple, refresh complète. Donc ça sera maintenant une vue qui sera au sein de ma base en question. Donc je vais attendre ce que ça va donner. Oui, la vue est créée. Et maintenant je peux faire un select astérisque from vue exemple. Et j'ai les mêmes informations. Donc c'est plus rapide. Database link, lien 2, connect to Sandrine. Ah oui. Ça a pu être résolu. Ah, faut mettre le nom. Ici donc, le problème c'est de modifier le nom donc de la machine distante en fait. Enlever l'adresse IP lorsqu'on utilise l'Oracle test ici, donc il faudrait changer de nom. C'est ainsi que j'ai changé l'adresse IP, j'ai mis le nom et puis c'est passé. Donc c'est de cette manière que l'on peut faire de vues matérialisées en utilisant des liens de base de données. Voilà, donc tout le plaisir était pour moi de vous avoir accompagné dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à notre numéro WhatsApp. Merci beaucoup.